L'une des routes du sel commence au bord de l'océan Atlantique. Les marais de Guérande sont le berceau du sel artisanal français. Depuis le Xe siècle, ces terres sont exploitées par des hommes, comme Lionel Charteau. On les appelle les paludiers. Ils sont 300 à Guérande aujourd'hui. À quelques semaines de la récolte, Lionel renforce les ponts qui séparent les différents bassins. Ici, tout se fait à la force des bras. Ça paraît tranquille, mais quand on fait ça pendant 8 heures ou 10 heures, parce que ça pousse tout d'un coup, ça fait un peu mal au dos. Être paludier, c'est en moyenne, c'est 30 jours de récolte dans l'année. Et pour ces 30 journées de récolte, il y a 3 mois et demi ou 4 mois de préparation, quand tout va bien. L'eau de mer, pompée à quelques centaines de mètres, suit tout un parcours. Pendant des semaines, elle passe de bassin en bassin, le temps que le soleil et le vent fassent leur œuvre. Ah, là, on est bien. Et là, il y en a un peu trop. Le principe, c'est avoir une faible épaisseur d'eau. Voilà, là, on a vraiment une très faible épaisseur, une grande surface. Et ce qui caractérise les bassins d'évaporation, c'est qu'ils ont tous une entrée et une sortie. L'eau ne fait que passer dedans. Alors, elle passe hyper lentement, puisque une goutte d'eau doit mettre entre 3 et 4 jours pour venir de la vasière jusqu'à la surface de cristallisation. Donc, autant dire que l'eau a le temps de s'évaporer. Le sel, lui, il ne s'évapore pas, donc du coup, ça se densifie. Il faut atteindre une concentration de 250 grammes de sel par litre d'eau, soit 8 fois plus que l'eau de mer, avant de voir apparaître les premiers cristaux. Lionel en récolte une 50aine de tonnes à la main entre la fin juin et le mois de septembre. Être paludier est un métier de patience. Avant d'être vendu, le sel doit être égoutté pendant près d'1 an. Lionel travaille avec sa femme Françoise. Ça va? Ça va. Bon, je fais du gros sel le temps que tu finisses. Ouais, bah ce serait bien parce qu'on a une centaine de paquets à faire pour la semaine prochaine. Le couple a toujours 2 ans de stock d'avance, au cas où le soleil viendrait à manquer un été. Pour calibrer les grains, le sel est passé au tamis. Ça, c'est les cristaux exactement tels qu'ils se sont formés sur le fond d'argile du bassin, quoi. Donc on les a ramassés dans l'eau. Alors vous pouvez voir qu'ils ne sont pas blancs, ils sont un peu gris. Il y a de l'argile dedans, on est d'accord. On dit gris, mais là en fait il est un peu beige. Moi j'aime bien cette couleur-là. Ces traces d'argile contenant des oligo-éléments font toute la spécificité du sel de Guérande. Le gros sel peut ensuite être broyé pour devenir du sel fin, plus facile à utiliser en cuisine. Mais le produit le plus précieux, celui auquel Lionel et Françoise consacrent le plus de temps, c'est la fleur de sel. C'est un truc éphémère, la fleur de sel, ça se forme en fin d'après-midi et ça disparaît sur les coups de 22 heures et ça donne voilà, ces grains naturels. Ces cristaux d'un blanc pur apparaissent lorsque le vent frais du soir vient caresser la surface de l'eau de mer, chauffée par le soleil. On fait 10 fois moins de fleurs de sel que de gros sel. Par contre, on vend la fleur de sel 10 fois plus cher. Ce qui fait qu'au final, dans le chiffre d'affaires, la fleur de sel est aussi importante que le gros sel. Lionel vend son sel aux alentours d'1 euro le kilo, contre 15 € en moyenne pour sa fleur de sel. Une différence de prix qui vient aussi du travail qu'elle demande. Tous les ans, Françoise en trie 4 tonnes à la main. On essaye d'éliminer toutes les petites impuretés que l'on peut trouver. Ça permet aussi de vérifier la grosseur de la fleur de sel, de l'avoir bien en main et de voir si c'est une fleur de sel qui est légère, qui est fluide ou alors si elle est grainée. Parce que quelquefois, certains clients préfèrent qu'une fleur soit un petit peu plus grainée, c'est-à-dire où on sent plus le grain, et d'autres préfèrent qu'elle soit vraiment très aérienne, très souple. Le savoir-faire de Lionel et Françoise a fait de leur sel un produit d'exception. Ils fournissent une dizaine de restaurants étoilés en France. L'un de leurs clients les plus fidèles se trouve à une 20aine de kilomètres. Bonjour. Je t'amène ton sel. C'est Éric Guérin, une étoile au guide Michelin. Fleur de sel, sel fin, gros sel. Ok. Ça va en qualité? T'as un super truc cette année? Ça va, ça c'est bon. Ouais.
C'est quoi là? C'est celle de cette année ou c'est l'année dernière ça? Ça, c'est du sel. Pour le gros sel, c'est d'il y a 3 ans. Et la fleur, elle a. Oh là, bah dis donc, ça vient du millésimé. La différence avec la fleur de sel de Lionel, ça se voit à l'œil. C'est brillant, c'est presque soyeux. On a l'impression on dirait des cristaux, on dirait presque qu'il a neigé et qu'on a une espèce de poudreuse naturelle. C'est le petit diamant final qui apporte le croquant, la petite touche de goût et puis un peu l'empreinte régionale. Les cristaux délicats viennent habiller les assiettes au dernier moment. Moi, j'ai ma fleur de sel qui est ici, qui est bien sèche parce qu'elle est tout le temps sur la plaque un peu chaude. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais en poser sur des endroits différents, là où j'ai envie vraiment de faire le lien. On est sur un produit marin, sur un produit qui représente vraiment la terre avec l'asperge. Et en fait, ce qui va faire le lien, là, c'est avec le marais salant, pour moi. Et cette petite touche finale qui, en même temps, veut dire que le plat est terminé. C'est comme ma signature, quelque part, puisque c'est la dernière chose que je touche. Le sel de Guérande s'est imposé comme un produit haut de gamme. Depuis quelques années, il a de sérieux concurrents. Certaines épiceries